Ce dimanche 25 décembre 2022, TF1 diffuse le film Last Christmas. Une comédie romantique basée sur la chanson éponyme de George Michael et qui malgré un scénario prometteur a failli ne jamais voir le jour à cause d'un triste événement. Les films de Noël ont le vent en poupe. Chaque année, les chaînes diffusent tout au long de la journée les comédies enneigées les plus romantiques. Des téléfilms feel-good qui permettent aux téléspectateurs de passer un bon moment, en toute légèreté, transportés dans la magie de Noël. Un succès dont les producteurs ont décidé de s'emparer. Depuis quelques années maintenant, il n'est plus rare de voir des films de Noël sur grands écrans comme Santa et compagnie, diffusés ce dimanche 25 décembre 2022 sur France 2, mais aussi de nombreux films aujourd'hui cultes comme Miracle sur la 34e rue, Love Actually, The Holiday ou encore Maman j'ai raté l'avion. Et en 2019, c'est Paul Feig qui a décidé de se lancer dans un nouveau pari. Le 27 novembre 2019, il dévoilait le film Last Christmas avec Emilia Clarke, Emma Thompson ou encore Henry Golding, qui n'est autre qu'une comédie romantique autour du célèbre titre éponyme de George Michael et qui raconte l'histoire de Kate, une jeune femme qui travaille dans un magasin de jouets, qui va rencontrer Tom et dont la vie va être totalement bouleversée. C'était galvanisant. Ça nous a tous rebosté et malgré un scénario vendeur, le film a failli ne jamais voir le jour. Comme le rapportent nos confrères d'Allociné, le producteur, David Livingston a eu l'idée de ce film en 2009. Naturellement, il propose le concept à George Michael qui est séduit par l'idée, mais qui ne demande qu'une seule chose, qu'Emma Thompson soit impliquée dans la réalisation projet. Tous les deux planchent sur un scénario, mais rien n'aboutit. Ce n'est que quelques années plus tard que David Livingston la recontacte pour reprendre le projet, mais elle n'est plus libre. Ils font donc appel au scénariste Brian Kimming pour les aider, mais malheureusement, George Michael décède le 25 décembre 2016 alors que le projet commence à peine à revoir le jour. David Livingston ne se laisse pas abattre et décide de poursuivre le projet, notamment pour lui rendre hommage. Il rencontre l'ancien manager et ami du chanteur David Austin qui donne son feu vert. On a fixé un rendez-vous avec Emma, et David nous a fait écouter des morceaux inédits de George. C'était galvanisant, ça nous a tous rebosté. On avait un super scénario dans les mains et on allait rendre un bel hommage à cette formidable icône de la pop. Une belle histoire digne d'un film de Noël.